Donc faites monter cette info parce que c'est plutôt vraiment cool. N'hésitez pas à commenter et à liker et à faire monter. Alors là, je vais pas m'attarder très très longtemps, mais je voulais remettre cet article. Donc on a vu que c'était avant-hier, je crois. Paris, Marseille, Lourdes, Malzéville, la préfecture de Haute-Seine, de Haute-Vienne, pardon. Les voiles islamiques à l'honneur un peu partout en France pour la journée des droits des femmes. Journée des droits des femmes, journée internationale. Donc à dérouler. Donc ils avaient fait un article où ils avaient essayé de wordinguer ça. Et en fait, là vous allez voir, c'est un truc aussi à faire monter, à partager. C'est un truc de fou. Tu vas voir le truc de fou. Et donc en fait, je vais juste faire défiler toutes les images de propagande qu'il y a eu des différentes associations dans toutes les villes de France. Et le nombre est complètement hallucinant. Voilà. Donc là, laine, femme voilée, femme voilée. Donc je répète toujours la même chose. C'est toujours le truc, c'est parce qu'en gros maintenant ils mettent des femmes voilées dans tous les trucs pour parler de femmes indépendantes en Europe. De qui pouvez-vous connaître la religion dans ces images? De qui? D'une seule personne. Voilà. Si vous répondez à cette question, vous avez compris. Si vous n'êtes pas content quand on pose cette question, c'est que vous êtes un collabo en gros. Donc Bouches-du-Rhône, allez. Vitrolles, toujours dans les Bouches-du-Rhône. Allez, femmes voilées. Charente-Maritime. Hop là, femmes voilées. Cher, dans le Cher, pareil, femmes voilées, journée internationale des droits des femmes. Des droits des femmes à porter le voile, mais quel est le délire? C'est quoi le délire? Qu'est-ce qui se passe? Alors que enfin, Drôme, Valence, voilà, mais ça s'arrête pas quoi. L'Espinasse, et regardez le nombre de trucs. Femmes voilées, là elle est pas voilée, là c'est juste un ruban, là c'est une blague qui a un ruban, donc pourquoi pas? Il y a même des femmes blanches qui ont des rubans ou des robes aussi, mais c'est là, femmes voilées. Dans l'Isère, dans l'Ille-et-Vilaine. Voilà, regardez ça, femme voilée. C'est fou. Bon, après le boubou, bon, c'est un peu spécial aussi, mais bon, c'est plutôt. Bon, c'est vraiment bizarre aussi parce que voilà, en gros, il n'y a pas de culture européenne, il faut mettre la culture africaine. Mais bon, c'est un peu moins religieux, quoi. Gironde, Haute-Loire, ouais, c'est fou. C'est complètement dingue. Regardez-moi ce fil de dingue. Et tout ça, normalement, je suis presque sûr, après je veux pas dire parce que j'ai pas fouillé, mais la plupart, ce sont des associations financées par l'État, quoi. Enfin, il doit y avoir des subventions, quoi. Voilà à quoi sert notre argent. Regardez, encore là. Marne, 51, Meurthe-et-Moselle, hop, femme voilée. Voilà, Malzéville, 54, femme voilée. Journée de la femme, femme voilée. Là, Hauts-de-France, Armentières, 59, femme voilée. Ici, Ozun, Pierre-Michel Bernard, femme voilée, journée internationale des femmes, donc femme voilée. Femme voilée, Condé-sur-Lescaut, Péranchy, 59, c'est partout, 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 partout. Et regardez, ça s'arrête plus, ça s'arrête plus. Regardez, non, c'est la police. Ah là là, femme voilée partout, partout. C'est fou, hein. C'est complètement dingue. On peut arborer le voile en toute liberté sans contrainte aucune. La preuve, Fazia Koufi, ex-présidente du Parlement afghan, ne l'a pas quittée alors qu'elle est exilée en Europe, où elle se bat pour le droit à l'éducation et au travail des femmes, non pour l'abandon du voile, bien sûr. Et ce n'est pas autant. Voilà, donc en gros, moi je trouve que quand on voit ça, le nombre, mais c'est que des villes de France, quoi. Que des villes de France, que des villes de France. C'est fou le nombre. Pour moi, je veux dire, là c'est que des grandes villes à peu près. Bon, Vitrolles c'est pas une grande ville, mais quand même. Mais Vitrolles, bon, de toute façon c'est le 13, donc le 13 c'est un des endroits les plus grands remplacés de France, hein. Le 13, donc les Bouches-du-Rhône, et puis aussi en partie la Provence, mais les Bouches-du-Rhône c'est la folie. En tout cas, en gros, pour moi, c'est les villes de France sont complètement foutues. Il faut absolument se communautariser, absolument se mettre dans les villages, protéger les villages, faire appel à ceux qui sont motivés là pour faire des manifestations, donc notamment Reconquête, mais il y a d'autres trucs, pour pouvoir empêcher en fait l'extension de l'islamisme et laisser les grandes villes s'effondrer. Voilà. Et se communautariser entre Français, les Français de souche et assimilés, hein, ceux qui veulent vivre à la française, dans les villages, pour pouvoir les protéger, les transmettre à nos enfants et les protéger le temps que ça s'effondre dans les villages. Moi je pense que c'est absolument ce qu'il faut faire. Et donc voilà, tenir la ligne le temps que tout s'effondre. Voilà, donc je trouvais que c'était assez significatif à montrer. Et donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à faire monter cette information pour faire monter, enfin pour montrer à quel point c'est fou quoi. L'islamisme a
gagné, quoi. Il se répand partout en France. Et donc, il suffit d'aller voir. Enfin, il faut se renseigner par rapport à ce que fait Florian Berclos-Blaclair. Blaiclair, je sais plus, à chaque fois il est compliqué son nom. Pour voir en fait à quel point en fait on s'est fait complètement enculer par les frères musulmans et tous ceux qui ont collaboré eh ben, seront responsables un jour du fait que l'Europe est en train de se faire islamiser, mais totalement quoi.